Nous sommes prêts et en plein dans le processus de relance d'une agriculture moderne, une agriculture mécanisée et compétitive, visée par le président Martelly et inscrite à l'encre forte dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et l'après Rio+20, c'est les bien appréhendé et bien géré au niveau national. Il peut largement contribuer à la mise en œuvre non seulement de la stratégie du ministère de l'Agriculture, mais aussi et surtout à toute la politique gouvernementale dont certaines similitudes avec la déclaration de Rio+20 sont claires et visibles. En effet, la politique de développement agricole 2010-2025 et le plan national de sécurité alimentaire 2010-2025 qui vise l'éradication de la faim en Haïti en 2025 et duquel Abba Grangou a tiré l'essentiel de sa stratégie, constituent des initiatives importantes qui sont encore renforcées par des mesures et actions prises par le gouvernement actuel en vue de leur matérialisation effective. Plus loin encore, l'après Rio+20 peut contribuer largement à la mise en œuvre du plan stratégique de développement d'Haïti, connu sous le pseudonyme PSDH. La question que je vous demanderai d'ajouter ce matin, du point de vue stratégique dans les travaux d'atelier, c'est de vous dire, est-ce que vous avez eu un cadre de bonne gouvernance par rapport aux actions que vous avez posées au cours de ces 20 dernières années? Et comment corriger, ajuster ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait? Est-ce que les investissements dans les ressources humaines, les investissements financiers ont produit les résultats pendant ces 20 dernières années qu'ils devaient produire pour nous en Haïti? Est-ce que comme nous investissons pour freiner la réhabilitation et dégradation de l'environnement, est-ce que nous avons bien investi? Est-ce que nous avons tenu compte du fait que nous avons des cibles claires qui s'est fini avec question pauvreté, fini avec injustice sociale, qui lui-même a alimenté le problème de dégradation? Si matin là, nous ne sommes pas capables de sortir avec des résultats clairs par rapport à comment Haïti est capable d'implémenter les résultats Rio+20, pendant ce temps, nous avons résoudre le problème de mauvaise gouvernance que nous avons là. Côté que nous avons fait que fonds que nous investissons, ça n'a pas dépensé, aller réellement côté que le problème n'a posé. Le principe de subsidiarité. Si nous ne pas appliquer réellement, nous avons dépensé comme nous allons manger à midi, etc. On va se saluer, se dire bonjour, et puis nous aller Rio+40, dans le même bagaille là. Avant Rio, nous avons fait des recommandations. Bon, pour les recommandations, ont été prises en considération, le ministère de l'Environnement a pris en considération, mais nous ne pas que ont vraiment influencé. Bon, pas de petits pays comme le ministre fait que ce là capable vraiment influencer gros et machines conférences qui sont passées là. Mais ça qui sont passées là, nous voyons que qui ça décision ça prend, comment ils doivent venir affecter nous-mêmes. Haïti est un pays qui est vraiment dans une situation vraiment difficile. Il y a une situation de déboisement en Haïti. Question couper pieds bois, ouais qu'il y a plus que 80 000 pieds bois coupés chaque année. Et comment nous pouvons faire pour réduire la question ça, et comment nous pouvons faire pour planter et utiliser l'autre énergie pour les gens qui vivent bien dans le pays. Il y a 16% de l'espace pays qui est en situation qu'on ne doit pas même planter encore. Si ça continue, qui va vivre? Et dans 10 ans, on a un problème de l'eau à court, on a de l'argent dans le monde. Mais nous-mêmes, nous pensons que c'est un bagage qui est important pour l'organisation de la société civile, tout le monde met main, université et autres, pour être capable de mettre main. Ce n'est pas une question de l'État seulement. Nous tous, il faut nous mettre main pour nous capables de regarder comment nous sommes capables de résoudre le problème. Ça. Pour nous capables de résoudre, nous sommes obligés de réfléchir, nous sommes obligés de jouer un espace que nous sommes capables de discuter. Et nous avons souhaité que jeudi, nous sommes capables de sortir avec 2 résolutions. Nous avons tout le monde à brasser l'idée ensemble, 2 résolutions qui peuvent aider
et n'a représenté recommandation par le ministre de l'Environnement, comme il dit que la recevoir, il a regardé dans quelle mesure il est capable d'appliquer les recommandations. Et nous avons souhaité que après journée ça ne va pas le finir là. Pour aller l'autre travail, groupe, organisation civile, nous avons souhaité que tout continue à mobiliser pour informer les gens, informer, former pour tout le monde qui prend conscience de l'épée Damoclès qui est sous tête nous, du fait que nous ne prenons et nous pas gérer l'environnement pour nous verrer. Ce n'est pas une question de un secteur seulement, et question agriculture, santé et ministère de l'environnement pas capable de faire tout bagaille pour contenir. C'est ça que fait nous là, pour notre travail, pour nous capables et proposer des recommandations et garder dans qui cheminement nous capable faire à l'avenir pour nous suspendre question et dégradation et garder comment nous construire une meilleure Haïti.